C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Hazard, du petit magicien. Alors j'ai eu l'occasion de le croiser à la FAP 2019 à Mandelieu et Nanapool. Et on a pu discuter pas mal, c'est quelqu'un que je connaissais très peu, j'avais eu quelques échanges avec lui, mais très peu. Et là j'ai pu discuter vraiment bien avec lui. J'ai trouvé quelqu'un qui adorait la magie, qui est passionné par l'artisanat. Et ses productions, elles sont vraiment intéressantes. Je vous ai parlé il y a quelques temps de Lock Technology, qui est produit par le petit magicien et qui est Jérôme Canol. Et là, je vais vous parler de Hazard, qui est, si vous suivez un petit peu les avis, rôle de Chris Congreve. Bah, on va retrouver cette idée, sauf que on est sur une routine complètement différente. Hazard est un produit du petit magicien et qui va vous permettre de révéler un dé choisi et le nombre qu'il a choisi. En fait, on pourrait penser en voyant les 3D et en voyant le jeu de cartes que oui, c'est roll en fait, mais pas du tout. On a les mêmes éléments, mais c'est pas du tout le même effet. Donc le spectateur choisit un dé, choisit une face sur le dé, vous dites que votre carte préférée dans le jeu c'est tel truc, vous montrez que la carte a le même dos, a la même couleur de dos que la couleur du dé, et en plus il y a écrit le numéro que le spectateur allait choisir. Il y a plein de subtilités dans cette routine, je vais revenir là-dessus dans les points positifs et les points négatifs, mais c'est bien plus intelligent qu'on ne le croit. Hazard est vendu au prix de 33 € et c'est disponible chez le petit magicien, le lien est dans la description, et comme c'est un de leurs produits, vous aurez évidemment la vidéo explicative en français sur votre compte client le petit magicien, donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description, parce que vous aurez en plus de la démo que je vais faire bientôt, juste après, presque juste après, parce que c'est encore après, mais la démo du petit magicien. Alors voilà ce que vous recevez le petit jeu de cartes qui est complètement préparé, il faut juste écrire au dos des cartes parce que ils ont assumé et en bien que c'est à vous de faire vos propres écritures parce qu'il faut que ça colle à votre style d'écriture. En plus vous pouvez le personnaliser avec la formulation que vous souhaitez, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de personnalisable et d'adaptable. Et vous avez les 3D. Donc le matériel est de très bonne qualité, le jeu est vraiment spécial, vous pouvez montrer toutes les faces du jeu, c'est chose qui n'était pas possible avec le rôle pour ceux qui connaissent. Thierry a vraiment pensé son architecture de jeu de manière à ce qu'on puisse montrer les 52 faces et qu'on puisse montrer tous les dos également. Donc c'est vraiment intelligent. La vidéo est de bonne qualité, c'est tourné dans leur studio, c'est pas une production de malade, mais au final ça suffit largement. Et le packaging, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai échangé avec Thierry qui m'a dit qu'il produisait 2 tours par mois. Alors je comprends que le packaging ne soit pas forcément leur priorité, et à vrai dire je suis un peu d'accord avec lui, je préfère avoir un bon tour et un mauvais packaging que l'inverse. Donc honnêtement pour 33 €, vous avez un jeu qui est complètement spécialement préparé pour vous. Les 3D, il faut juste passer 5 à 10 minutes pour préparer votre jeu, mais rien de bien compliqué. Bien regarder la vidéo avant, mais ça c'est comme d'habitude. Je suis vraiment satisfait de la qualité par rapport au prix. Allez, vous voulez une démo? Bah ça c'est tout vous. On va pousser ça. J'ai les 3D ici, je vais sortir le jeu de cartes. Hop, je sors les petites cartes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas forcément d'architecture précise du jeu. Vous pouvez remettre les cartes un peu n'importe où. Là au roll, c'était un peu problématique. Vous avez les cartes ici. Tchouk, 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 tchouk. Et le spectateur va lui choisir, vraiment, il va choisir un dé parmi les 3. Donc, imaginons par exemple qu'il choisisse le dé bleu. Prenons le dé bleu, donc on n'a plus besoin des 2 autres dés. Et le spectateur peut soit le lancer, soit choisir la face sur laquelle il se met. Imaginons le 3. Donc, le spectateur a choisi le numéro 3 sur le dé bleu. Petite coupure, mais qui est liée à mon incompétence avec la vidéo. Et j'ai une carte préférée, c'est le 10 de cœur. Pap, je vais choisir le 10 de cœur. Le 10 de cœur, il est où? Tac, il est juste ici. Alors, je sais pas si je vous ai montré, mais c'était un jeu rouge que j'avais. Et j'ai le 10 de cœur, elle est bleue. Bleu, alors qu'il a choisi le dé bleu. Alors, pour les daltoniens, je l'ai écrit aussi. Hein. Et vous m'avez dit que vous vouliez vous arrêter sur le chiffre 3. Si on regarde, c'est exactement le dé avec le chiffre 3. Alors, vous allez me dire, ah, Alexis. Pas d'Alexis qui compte. Toutes les cartes du jeu, évidemment, sont rouges. Vraiment intéressant. Alors là, je l'ai fait en éventail, mais vous pouvez le faire en ruban sur la table également. Et le reset, les amis. Vous voulez voir le reset? Le reset, il est aussi simple que ça. Et voilà, je suis reseté pour le tour. C'est vraiment hyper rapide. On passe au point négatif. Bah évidemment, le jeu ne peut pas être examiné. Ça, c'est problématique parce que... Enfin, problématique. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir avoir en tête. Vous ne pouvez pas donner le jeu à l'examen. Et puis, c'est aussi un jeu que vous ne pouvez utiliser que pour cet effet-là. Un peu comme Roll, un peu comme le jeu invisible. Donc voilà, encore un point
je mets négatif entre guillemets parce que c'est négatif, oui, mais faut juste l'avoir en tête. Et si vous l'achetez en connaissance de cause, bah, c'est comme un jeu invisible. Avec un jeu invisible, on fera rien d'autre. Mais voilà, je préfère le dire comme ça, vous êtes prévenus. Et qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme point négatif? J'en ai pas tellement, hein. Ce produit, il est vraiment intéressant. Passons au point positif. Je kiffe l'idée de partir d'un concept de base, Roll, parce que Thierry ne s'en cache pas. C'est quand il a vu Roll, je crois, hein, de mémoire, je veux pas parler pour lui, mais je crois que c'est quand il a vu Roll qu'il s'est dit, bah attends, j'ai peut-être une idée. Et de l'apporter complètement ailleurs et de lui trouver une autre routine, une autre méthode et un effet, je pense, un peu plus fort. Bon, voilà, je m'avance un petit peu. Roll, on était conditionné avec le numéro choisi, la carte, et en fait, on prévoit le numéro, mais en même temps, enfin bref, j'étais pas tellement fan. Là, on a vraiment un côté influence qui est assez intéressant. Et vous avez en fait, si on réfléchit bien, c'est un petit peu comme le Anycard. Grâce à ce jeu-là, vous avez jusqu'à 18 sorties. 18 sorties, alors que les amis, vous avez montré un jeu complètement rouge. Et c'est là où c'est vachement intéressant, ou là où Thierry est, je pense, vraiment ingénieux, c'est qu'il a pris son jeu normal et il a mis ses gimmicks dedans, et au final, ça marche très bien, c'est hyper visuel, c'est parce que je trouve que prendre la carte de la couleur du dé, c'est aussi une bonne idée, de faire la vanne pour les daltoniens, enfin, il y a... La structure du tour, elle est vraiment intéressante. Comme je l'ai dit, le jeu est fourni vierge, donc libre à vous d'adapter un petit peu votre texte et votre formulation. Moi, j'ai pas été très original, j'ai dit votre choix sera le bleu et le petit dessin du dé. Mais si vous réfléchissez, à partir du moment où vous avez 18 out, vous pouvez clairement faire autre chose avec des couleurs, pourquoi pas. Alors là, évidemment, avec les dés, ça se prête bien parce qu'il y a 3 couleurs et 6 trucs par dé, mais... essayez d'aller un petit peu plus loin avec ce concept-là et je suis sûr que vous allez trouver des choses vraiment intéressantes. Vous pouvez présenter la routine comme une influence ou une prédiction, donc je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, une façon de s'approprier le tour qui est derrière vraiment bénéfique pour le magicien parce que vous allez pouvoir le faire coller au plus proche de ce que vous voulez véhiculer comme image et comme moment de magie. Bon, je pense que ça s'est vu, je kiffe ce tour-là. Alors, c'est pas forcément un tour que je vais avoir sur moi tout le temps, c'est pas forcément un tour que je vais faire à toutes les prestas, mais c'est un tour qui fonctionne. Si vous voulez faire de la magie à votre famille, bah, vous pouvez refaire le tour en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que si je choisis un autre dé et une autre face, bah vous dites attendez, j'ai un autre jeu et dans ce jeu-là ma carte préférée, etc. Et donc vous pouvez le recommencer sans problème. Donc pour moi c'est un super tour, pas forcément quelque chose que je vais faire tout le temps. Je vais lui mettre 3 cœurs et demi. 3 cœurs. En tout cas, je vais mettre 3 cœurs ici parce que j'ai pas de demi-cœur, mais le 3 cœurs et demi, il est ici. Au niveau de la difficulté, il y a juste un petit peu de travail de mémoire à faire, mais vraiment c'est bidon. Et il faut retenir 3 informations. C'est pas très compliqué. Et franchement, la manipulation, elle se fait toute seule grâce aux gimmicks dans le jeu. 2 étoiles. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu, likez-la en masse si c'est le cas. Dans la description, vous l'ouvrez, Instagram, Facebook, YouTube, abonnez-vous, likez tout ça, tous les liens, ils sont le vide-grenier pour acheter les tours d'occasion. C'est également cliquable, le lien pour acheter évidemment Hasard du Petit Magicien en rouge ou en bleu, c'est dans la description. Et évidemment, à la semaine prochaine avec 2 vidéos, mardi et vendredi, comme d'habitude. Bisous bisous.